Être indépendant, un choix difficile. Ai-je prévu quelque chose de manière complémentaire? Épargne, des garanties d'essai, un revenu garanti. Les différentes possibilités qui existent sont aussi larges que le marché. Alors prenons de la couverture la plus simple vers les possibilités les plus étendues. Quand on commence en tant qu'entrepreneur, on doit avoir une assurance RC exploitation ou RC professionnel. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, choix de cette RC exploitation ou de cette RC professionnel va dépendre de votre type d'activité, où on va exécuter ces tâches et de quelle manière nous travaillons. L'entrepreneur, par contre, couvre donc ces dommages par rapport aux autres. Je blesse quelqu'un, je casse quelque chose par l'intermédiaire de mon activité, mais moi, en tant qu'entrepreneur, en plus de payer mes cotisations sociales, est-ce que j'ai prévu un revenu garanti? La première possibilité, c'est ce que j'appellerais de manière assez ironique la couverture du pauvre, et ce qu'on appelle la couverture 24 heures sur 24. À quoi sert-elle? Pour la petite histoire, l'assurance 24 heures sur 24 a été créée pour les pharmaciens. Et oui, les pharmaciens travaillant aussi bien la journée que la nuit, que le week-end, on a proposé cette garantie pour couvrir le médecin, enfin le pharmacien, pour ces différentes tenants et aboutissants. On couvre quoi dans ce contrat? 4 choses. 2 choses qui seront complémentaires et 2 choses qui pour moi seront essentielles. 2 garanties complémentaires seront les frais médicaux et une couverture d'essai. Ce ne sont pas les couvertures principales, mais elles font partie de cette couverture 24 heures sur 24. Attardons-nous aux activités et par rapport à cette couverture complémentaire importante. Il y en a 2 types. Il y a ce qu'on appelle l'incapacité temporaire et il y a ce qu'on appelle l'incapacité permanente. L'incapacité temporaire servira à quoi? Je me blesse dans le cadre de mon activité professionnelle ou de ma vie privée. Je ne peux pas exercer mon activité professionnelle. Eh bien, la compagnie d'assurance va me donner un certain montant qu'on aura décidé ensemble. Moyennant une période de carence de 7 jours, donc 7 jours, la compagnie d'assurance ne payera pas. À partir du 8e jour, je vais recevoir un montant qui va me permettre non pas de pallier au manquement de mon activité professionnelle en tant qu'indépendant, mais me permettre de payer certains frais fixes. Un leasing, un loyer, du personnel ou autre. Cette incapacité temporaire va ensuite, suivant la situation, suivant le problème que j'aurais eu suite à cet accident, peut générer une incapacité permanente. Suite à une promenade, une course à pied, quelque chose qui viendra me tomber dessus dans mon usine, j'ai mon genou par exemple qui ne fonctionne plus correctement. À la suite de ça, j'ai une invalidité permanente de 15%. Qui payera cette invalidité? Certes, vous obtiendrez une indemnisation via la mutuelle, elle va être extrêmement limitée. Donc, il est possible d'avoir une couverture incapacité permanente prise dans le contrat d'assurance. Le choix de cette 24 heures sur 24, le choix de ces garanties vont dépendre de vos revenus, de votre activité et du budget que vous êtes prêt à allouer. Je suis prêt à aller sur un montant supérieur. Je veux avoir une garantie au-delà de la couverture accident. Je voudrais couvrir l'accident et la maladie. Bravo. On rentre à ce moment-là dans une couverture revenu garanti. Je décide à ce moment-là d'un budget, d'un montant que je suis prêt à garantir, moyennant une carence qui va aller à 1 mois, 3 mois, à 6 mois. L'idée, c'est de garantir aussi bien, contrairement à l'assurance accident en 24 heures sur 24, le volet accident que le volet maladie. Le budget est un peu plus important et dans le temps, je suis prêt à non pas couvrir l'accident, non pas aller sur une couverture accident-maladie, mais une couverture plus large. Eh bien bravo, on peut envisager ce qu'on appelle une PLCI, une pension libre complémentaire pour indépendants. L'idée, je verse une certaine somme d'argent sur base d'un calcul lié à mes cotisations sociales et dans ce montant de prime qui va me permettre à la fois d'avoir un montant pour ma pension, une réduction de mes cotisations sociales, eh ben, on va greffer une couverture accident et maladie. Dans le même ordre d'idée, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai du personnel salarié, ben, je pourrais envisager de faire ce qu'on appelle une assurance groupe. Utiliser ces mécanismes en cas d'accident, en cas de maladie, en cas d'hospitalisation et permettre à mes employés de recevoir, moyennant des règles suivant les catégories professionnelles, de générer cet avantage. Encore une fois, on revoit qu'il existe des possibilités extrêmement importantes en cas d'accident, en cas de maladie, en cas de revenu garanti, couverture de décès. Et donc, une discussion dans le temps avec votre courtier est extrêmement importante. On peut envisager ces garanties dans le temps, mais encore une fois, plus tôt on s'y prend, mieux ça sera pour permettre de se construire un capital pour plus tard, mais également de se dire, si je ne sais pas faire face à certaines dépenses, eh ben, on va envisager des protections. On revient sur ce laïus que vous avez l'habitude d'avoir avec moi, à cette logique de la dinette. Je vous montre ces différentes possibilités.
Il faut évaluer le budget, mais la vie de votre entreprise est aussi importante que vous. Donc prenez-en soin.